Laisse-moi te dire quelque chose de simple, mais qui peut vraiment changer ta vie. Toutes les personnes que tu admires, le millionnaire, l'écrivain, le leader, le rêveur, ont les mêmes 24 heures que toi. Ils n'ont pas plus de temps. Ils utilisent simplement leur temps de manière plus intelligente. La plupart des gens n'ont pas un problème de temps. Ils ont un problème de priorité. Tu vois, la réussite ne tombe pas du ciel. Elle se construit, heure par heure, choix après choix. Alors voici la question que tu dois te poser. Qu'est-ce que je fais de mes 24 heures? Pendant que certains perdent leur temps à faire défiler des écrans, d'autres utilisent ce temps pour construire quelque chose. Pendant que certains espèrent, d'autres préparent. Et pendant que certains essaient juste de survivre à la journée, les personnes à succès créent leur avenir. Cette vidéo ne parle pas de travailler plus dur. Elle parle de réfléchir plus intelligemment. Elle parle des petites habitudes qui transforment des journées ordinaires en résultats extraordinaires. Si tu en as marre de toujours te sentir en retard, si tu veux arrêter les excuses, si tu veux enfin reprendre le contrôle de ton temps et de ta vie, alors reste ici parce que ce que tu vas apprendre peut changer ta manière de vivre, dès aujourd'hui. Commençons. Le succès commence la veille. Tu ne prépares pas une journée réussie au réveil. Tu la prépares la nuit d'avant. Beaucoup de gens vivent sans plan. Ils se réveillent, regardent leur téléphone, et traversent la journée sans direction en espérant que tout ira bien. Mais espérer n'est pas un vrai plan. Et l'improvisation n'amène jamais à l'excellence. Les personnes à succès font les choses autrement. Avant de dormir, elles ont déjà planifié leur journée du lendemain. Car une bonne journée commence toujours par un bon plan. Avant, je pensais que je pouvais improviser. Me lever, boire un café et gérer au fur et à mesure. Mais j'ai compris à mes dépens. Si tu ne prends pas le contrôle de ta journée, c'est elle qui te contrôlera. Et rarement en ta faveur. Voici une petite règle que je suis. Ne commence pas ta journée tant qu'elle n'est pas finie, sur papier. Prends 10 minutes le soir. C'est tout. Note ce qui est important pour demain. Qui appeler, ce qu'il faut absolument faire, et surtout pourquoi c'est important. Parce que sans but clair, tu restes juste occupé. Mais avec une raison précise, tu deviens efficace. Alors dis-moi, quand as-tu fini ta journée pour la dernière fois avec une vraie intention? Pas avec Netflix, pas en scrollant, pas en restant debout pour rien, mais en terminant ta journée avec du sens et de la clarté. Les personnes à succès utilisent leur soirée pour préparer leur matin. Elles préparent leur mental. Elles créent une bonne ambiance. Elles alignent leurs actions avec leurs rêves. Tu veux une vie différente? Commence par ça. Commence à te préparer autrement. Car si tu te prépares comme tout le monde, tu vivras comme tout le monde. Mais si tu te prépares comme les gens à succès, jour après jour, tu finiras par réussir aussi. Alors ce soir, ne va pas juste dormir, couche-toi avec une intention. Prépare tes vêtements, relis ton planning, note tes 3 tâches principales, et imagine la personne que tu veux être demain matin. Le succès ne commence pas dans le bruit du matin. Il commence dans le calme du soir, quand personne ne regarde, et que tu décides de ton lendemain. Souviens-toi, la journée appartient à celui qui s'y est préparé. Et cette préparation commence toujours la veille. Les matins façonnent ta vie. On dit que l'oiseau qui se lève tôt attrape le ver. Mais voici la vraie leçon, il prend de l'avance. La façon dont tu commences ta journée influence toute ta vie. La plupart des gens se lèvent en retard, stressés, et déjà débordés. Mais les personnes à succès protègent leur matinée. Elles l'utilisent pour diriger, pas pour subir, pour créer du calme, pas du chaos. Chaque matin, tu as 2 options. Te réveiller avec une intention. Ou te réveiller en réagissant à des messages, emails et distractions. Avant, je pensais que le matin était juste une étape à passer. Aujourd'hui, je le vois comme un cadeau, une opportunité de donner une direction à ma journée. Alors dis-moi, te réveilles-tu avec un but, ou juste parce que le réveil a sonné? Car cette première heure influence tout. Ta santé, tes objectifs, ton travail, tes relations. Les personnes à succès ne la gaspillent pas. Elles se lèvent tôt, elles lisent, réfléchissent, bougent, et notent leurs objectifs. Elles ne commencent pas par le bruit du monde. Elles commencent par leur propre voix. Peut-être tu te dis, mais je ne suis pas du matin. Moi non plus, avant. Jusqu'à ce que je comprenne que le succès ne se soucie pas de ma fatigue. La discipline, c'est faire ce qui compte, même quand on n'en a pas envie. Et le matin est le moment parfait pour s'y entraîner. Cette première heure construit la confiance. Elle t'aide à voir clair. Elle te rappelle que c'est toi qui es aux commandes. Tu n'as pas besoin de te lever à 4 heures du matin. Mais tu dois te lever avec un but. Avant que le monde ne réclame ton attention, déclare qui tu veux être. Voici ton défi. Commence demain différemment. Pas de téléphone. Pas de distraction. Juste toi, ton plan, et ton engagement à diriger ta vie. Parce que si tu gagnes le matin, tu gagnes la journée. Et en gagnant tes journées, tu commences à gagner ta vie.
Concentre-toi sur les priorités, pas les activités. La plupart des gens sont occupés, mais être occupé ne veut pas dire être productif. Certains des gens les plus débordés avancent en réalité nulle part. Ils courent, cochent des cases, s'épuisent, mais rien ne change. Pourquoi? Parce qu'ils confondent mouvement et progrès. Voici une phrase à retenir. Ne te spécialise pas dans les choses sans importance. Être occupé est facile. Rester concentré sur ce qui compte est plus difficile. Les personnes à succès ne courent pas après les tâches, elles visent les résultats. Elles se demandent: quelles sont les quelques actions qui font vraiment avancer ma vie? Et elles y mettent leur meilleure énergie. Tu as sûrement entendu parler de la règle 80-20. 80% des résultats viennent de 20% des efforts. Les personnes à succès ne l'ignorent pas, elles l'appliquent chaque jour. Mais attention, tu peux passer ta vie à bien faire les mauvaises choses, être super organisé, et pourtant bloqué. Parce que réussir, ce n'est pas en faire plus. C'est faire ce qui compte vraiment. Alors demande-toi: fais-tu la différence entre une tâche et une priorité? Une tâche, c'est quelque chose à faire. Une priorité, c'est quelque chose qui doit être fait, sinon la journée est perdue. Les gens à succès ne remplissent pas juste leur journée. Ils la construisent autour de ce qui compte vraiment. Ça veut dire faire moins de choses, mais mieux. Remplacer les distractions par le focus, le bruit par la clarté. Souviens-toi, ton temps est limité, mais ta concentration est puissante. Quand tu donnes ton énergie à tes vraies priorités, tu gagnes du temps, de l'élan et de la confiance. Regarde ta liste de tâches. Qu'est-ce qui compte vraiment? Qu'est-ce qui fera avancer ta vie aujourd'hui si tu le termines? Fais moins de ce qui ne compte pas. Fais plus de ce qui compte. Et regarde ta vie changer, non pas par la quantité, mais par l'efficacité. Programme tes priorités, sinon oublie-les. Voici une règle simple. Si ce n'est pas inscrit dans ton agenda, ça ne se fera pas. La plupart des gens gardent leurs projets dans leur tête. Ils disent: je vais m'y mettre, ou je le ferai quand j'aurai le temps. Mais les gens à succès font autrement. Ils planifient ce qui compte. Les personnes qui réussissent ne comptent pas seulement sur la chance, elles planifient. Elles savent que si quelque chose n'est pas noté dans leur agenda, cela risque d'être oublié. Les gagnants ne comptent pas sur leur mémoire, mais sur leur organisation. Cela ne veut pas dire remplir chaque minute de sa journée, mais donner une place réelle à ses objectifs. Quand quelque chose a une heure et un lieu, ça a plus de chances de se faire. On dit souvent: ne priorisez pas votre emploi du temps, planifiez vos priorités. C'est exactement ce que font les gens à succès. Ils réservent du temps pour grandir, apprendre, réfléchir, faire du sport, construire leur avenir financier, travailler en profondeur et entretenir leurs relations. Si ces choses ne sont pas dans votre agenda, ce ne sont que des rêves, pas des actions concrètes. Les personnes performantes ne comptent pas sur le temps libre. Elles le créent et le protègent. Posez-vous cette question: votre emploi du temps reflète-t-il la personne que vous voulez devenir? Si ce n'est pas le cas, changez-le. Pas demain, aujourd'hui. Quand vous gérez votre agenda, vous prenez le contrôle de votre avenir. Si ce n'est pas planifié, ce n'est qu'une bonne idée. Mais une fois que c'est inscrit, c'est un engagement. Et les engagements construisent votre futur. Une des leçons les plus importantes que j'ai apprises est celle-ci: vous ne pouvez pas dire oui à tout et réussir en même temps. Ça peut sembler évident, mais beaucoup échouent parce qu'ils acceptent trop de choses inutiles. Dire oui à tout, c'est parfois dire non à l'essentiel, à votre santé, vos objectifs, votre paix intérieure. Le pouvoir de dire non vous apporte la concentration. Et la concentration, c'est la liberté. Ceux qui réussissent ne laissent ni la culpabilité ni l'urgence décider de leur emploi du temps. Ils protègent leur temps comme un bien précieux, et ils disent oui uniquement si cela sert leur grande vision. Le temps, c'est comme l'argent, on peut le dépenser ou l'investir. Beaucoup le dépensent pour des choses qui ne rapportent rien. Alors posez-vous cette question: est-ce que je fais ce qui est facile ou ce qui est essentiel? Parfois, le mot le plus puissant que vous puissiez dire, c'est un non clair et respectueux. Non à la surcharge, aux distractions, à ce qui vous éloigne de votre cap. Dire non ne vous rend pas égoïste. Cela montre que vous êtes engagé envers vos valeurs, votre temps, votre avenir. La prochaine fois qu'une opportunité se présente, demandez-vous: est-ce que cela sert ma mission ou me détourne? Si cela aide, dites oui. Si cela distrait, dites non. Et voici une autre habitude puissante: transformer le temps d'attente en temps de croissance. Dans la vie, on passe tous par des moments où on attend, en voiture, dans une file, avant une réunion. La plupart des gens perdent ce temps. Mais ceux qui réussissent l'utilisent pour apprendre. Ils écoutent des livres audio, réfléchissent à leurs objectifs ou prennent des notes. Même 20 minutes par jour, ça fait 10 heures par mois, 120 heures par an. C'est l'équivalent d'un cours universitaire. Vous n'avez pas besoin de plus de temps. Vous avez besoin de mieux utiliser celui que vous avez. Emportez un livre,
Préparez une liste de podcasts. Gardez une application de notes à portée de main. Profitez de ces petits moments pour affûter votre esprit. Vous ne faites pas que passer le temps. Vous construisez votre avenir. C'est ça, la différence entre l'ordinaire et l'exceptionnel. Ils utilisent chaque instant pour grandir. Si vous êtes prêt à bien utiliser votre temps, ne dites plus jamais « je tue le temps ». Dites plutôt « j'utilise ce temps pour grandir ». Le temps passe quoi qu'il arrive, mais c'est ce que vous en faites qui détermine la qualité de votre vie. Ne gaspillez pas les moments d'attente. Utilisez-les pour devenir meilleur. Chaque instant compte pour former la personne que vous êtes en train de devenir. Parlons maintenant d'une méthode efficace pour gérer votre temps. Déléguer. Automatiser. Éliminer. Posez-vous cette question. Est-ce que je fais tout moi-même? Si oui, vous ne progressez pas vraiment, vous survivez simplement. J'ai compris très tôt que la réussite ne vient pas de faire plus, mais de faire mieux, moins de tâches inutiles, et plus de celles qui comptent. Vous n'avez que 24 heures par jour, et tout ne mérite pas votre énergie. Voici la méthode. 1. Déléguer. Certaines tâches peuvent être faites par d'autres, des personnes de confiance ou que vous pouvez former. Les gens à succès ne portent pas tout le poids seuls. Ils partagent intelligemment les responsabilités pour préserver leur énergie. Pensez Y. Si vous faites des tâches de faible valeur alors que vous visez de grands objectifs, vous ralentissez. Demandez-vous, qui peut faire cela mieux, plus vite ou à moindre coût? Et laissez-leur la tâche. 2. Automatiser. On vit à une époque pleine d'outils intelligents. Si vous répétez la même chose chaque semaine, posez-vous la question. Est-ce que je peux automatiser ça? Email, rappel, paiement, publication sur les réseaux, tout cela peut être géré automatiquement. Ne devenez pas une machine. Construisez en une. Ceux qui réussissent mettent en place des systèmes qui fonctionnent même pendant leur repos. 3. Éliminer. Certaines tâches n'ont pas besoin d'être déléguées ou automatisées. Elles doivent juste disparaître. Demandez-vous, si j'arrêtais de faire cela, est-ce que ça changerait quelque chose? Vous serez étonné de voir à quel point votre liste de choses à faire contient du bruit inutile. Les gens à succès sont impitoyables avec ce qui ne sert pas leur but. Chaque oui a un prix, du temps, de la concentration, de l'énergie. Vous ne pouvez pas tout faire, et ce n'est pas votre rôle. Votre vraie force vient de ce que vous choisissez de garder. Alors, passez en revue vos tâches. Demandez-vous, puis-je déléguer, automatiser ou éliminer? Chaque heure récupérée est une pierre posée dans les fondations de votre avenir. Faites de la place pour l'essentiel. Lâchez ce qui ne compte pas. C'est ainsi que les gens stratégiques utilisent leur temps, avec intention et puissance. Voyons maintenant comment vous terminez vos journées. La plupart des gens décrochent, télé allumée, téléphone en main, esprit ailleurs. Ils vont se coucher sans réfléchir. Mais ceux qui réussissent terminent leur journée avec intention, pas avec du vide. Voici une règle, ne finissez jamais la journée sans avoir appris quelque chose. Chaque journée est une leçon, dans les discussions, les réussites, les erreurs. Mais on ne grandit que si on prend le temps de réfléchir. Ceux qui avancent vraiment ne passent pas d'un jour à l'autre sans pause. Ils s'arrêtent, pensent, et emportent les leçons pour demain. Avant de dormir, demandez-vous, que ai-je bien fait? Que puis-je améliorer? Que ai-je appris sur les autres, la vie ou moi-même? C'est ainsi que se construit la sagesse, pas dans la vitesse, mais dans la réflexion. Ne gaspillez pas vos soirées. Elles paraissent banales, mais elles préparent l'excellence de demain. Les gens brillants terminent la journée en écrivant, lisant, planifiant ou simplement en restant calmes. Ce calme aiguise leur esprit. Et la clarté mène au progrès. On ne peut pas s'améliorer sans se relire. Alors avant de dormir, notez une leçon, fixez une intention, et rappelez-vous qui vous devenez. La fin de la journée n'est pas la fin de vos efforts. C'est le début de votre élévation. Si vous voulez que demain soit meilleur qu'aujourd'hui, ça commence par la façon dont vous terminez ce jour. Ne perdez plus vos soirées. Investissez-les en vous. Et enfin, voici ce qui fait vraiment la différence, la discipline. La motivation vous aide à commencer. Mais c'est la discipline qui vous fait continuer, surtout les jours difficiles. Les gens à succès ne se demandent pas « Est-ce que j'ai envie de le faire aujourd'hui ?» Ils disent « C'est prévu, donc je le fais. » La discipline, ce n'est pas faire ce qui fait plaisir. C'est faire ce qui est juste régulièrement, avec constance, sans relâche. La discipline, c'est la capacité de se faire faire ce qu'on doit faire, quand on doit le faire, même quand on n'en a pas envie. Ça peut sembler difficile, mais l'absence de discipline est encore plus dure. Pourquoi? Parce que des journées sans discipline deviennent des semaines vides, qui se transforment en mois gaspillés, et au final, une vie qu'on n'a jamais voulu. Mais voici la bonne nouvelle, la discipline se construit avec le temps. Chaque fois que vous passez à l'action, vous devenez plus fort. Votre confiance augmente. Vous créez de l'élan. Être discipliné, c'est dire
Je me lève quand le réveil sonne. Je respecte mon planning. Je termine ce que je commence. Je n'attends pas d'être motivé. Je me laisse guider par mon objectif. Et quand vous faites ça, la vie vous répond. Vous vous sentez plus concentré. L'énergie revient. Les choses deviennent plus claires. Et petit à petit, vous apprenez à vous faire confiance à nouveau, parce que vous avez prouvé que vous êtes fiable. Rappelez-vous, la discipline n'est pas une punition. C'est un cadeau. Un pont entre la personne que vous êtes aujourd'hui et celle que vous voulez devenir. Donc, si aujourd'hui était banal ou difficile, c'est normal. La discipline, c'est un choix que l'on fait chaque jour. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous avez juste besoin d'être engagé. Chaque matin, c'est un nouveau départ. Alors dites-vous, aujourd'hui, je choisis encore la discipline. Et ce simple choix, répété chaque jour, change tout. Maintenant, laissez-moi vous poser une vraie question. Quel genre de vie êtes-vous en train de construire? Car que vous en soyez conscient ou non, vous créez votre avenir un jour après l'autre. Pas dans les grands moments spectaculaires, mais dans les petits choix quotidiens. Comment vous commencez vos matins? Comment vous gérez votre temps? Comment vous réagissez aux distractions? Comment vous organisez vos priorités? Chaque jour est une brique. Soit vous la posez avec soin, soit vous la lancez au hasard en espérant que tout ira bien. Mais espérer n'est pas une stratégie. Concevoir, oui. Les personnes à succès vivent avec intention. Elles ne dérivent pas. Elles dirigent. Elles ne souhaitent pas seulement. Elles agissent. Elles ne patientent pas. Elles construisent. Elles se demandent, quelle vie est-ce que je veux? À quoi ressemble-t-elle? Et quelle petite décision aujourd'hui peut m'en rapprocher? Voici la vérité. Vos journées créent votre destin. La vie que vous voulez ne se construit pas un jour. Elle se construit aujourd'hui. Dans les décisions que vous prenez. Dans le temps que vous protégez. Dans les valeurs que vous vivez. Alors ne sous-estimez aucune journée. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses. Il suffit d'être intentionnel. Réveillez-vous et menez votre journée. Donnez du sens à votre emploi du temps. Donnez un but à vos actions. Et le soir, soyez capable de dire, aujourd'hui, j'ai avancé. Si vous faites cela demain, et encore après-demain, vous ne vous retrouverez pas simplement avec une meilleure vie. Un jour, vous vous réveillerez en réalisant que vous êtes devenu la personne qui l'a créée. C'est ça, la vraie récompense d'une vie intentionnelle. Pas seulement le succès, mais la fierté profonde de se dire, je l'ai mérité. Alors commencez petit, mais commencez aujourd'hui. Créez un matin qui vous dynamise. Construisez un planning qui respecte vos objectifs. Façonnez une journée qui reflète ce qui est important pour vous. Et si vous faites ça assez longtemps, vous construirez une vie qui en vaut la peine. Un jour à la fois.